Now I have the honor to invite to take the floor the Chair for Committee for Health, Honorable Simplice Zingas. Honorable Monsieur le Premier Vice-président de notre noble institution panafricaine, Honorable Monsieur le 4e Vice-président du Bureau, chers collègues, distinguées personnalités, cet exercice qu'on me demande de faire devait être fait par notre collègue, la présidente de la Commission de l'égalité en genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées, ou bien par sa vice-présidente. Les deux collègues étant absentes et excusées, elles m'ont demandé de le faire. C'est ainsi que je vais vous faire la synthèse de ce rapport de 12 pages. Honorable Monsieur le Premier Vice-président de l'Assemblée panafricaine, chers collègues, pour l'accomplissement de son mandat, le Parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec la société civile, les organisations communautaires et les organisations locales. Cette collaboration vise à garantir la participation effective des peuples africains au processus de décision ainsi qu'à l'intégration et au développement économique du continent. L'atteinte de cet objectif passe notamment par l'harmonisation des lois et des politiques qui protègent les intérêts et les droits de tous les groupes de la société, en particulier des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Ainsi, dans le but de promouvoir une mise en œuvre accélérée des initiatives continentales, un plan d'action continental pour la décennie africaine des personnes handicapées a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement pour la période 2010-2019. Aussi, conformément à la résolution du Parlement panafricain adoptée à Kigali, des réunions consultatives ont été organisées du 7 au 13 avril 2019, respectivement à Rabat et à Nairobi, pour les régions de l'Afrique du Nord et de l'Est. Il s'agissait de prendre en compte les spécificités régionales dans le projet de loi type sur les personnes handicapées. En effet, l'élaboration de cette loi type africaine n'aurait pu s'achever sans y associer les groupes cibles concernés et les principales parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les représentants des États membres, les organes de l'Union, de la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques et régionales et les institutions privées. Ces réunions avaient pour objectif de présenter et recueillir des commentaires sur le contenu du projet de loi type sur les personnes handicapées en Afrique, partager les expériences sur les mesures juridiques et politiques nationales et sous-régionales pour promouvoir les droits des personnes handicapées, s'imprégner de l'approche adoptée par les organisations de la société civile et les autres parties prenantes pour lever les obstacles qui ralentissent la mise en œuvre effective des diverses législations relatives aux droits des personnes handicapées et enfin
sensibiliser les autorités des pays hôtes, des régions du Nord et de l'Est, à la nécessité de ratifier le protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique et à l'utilité de la loi type sur les personnes handicapées. Ces consultations ont réuni les membres du Parlement panafricain, de chaque groupe régional, de la Commission permanente de l'égalité en genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées, de la Commission permanente de la santé, du travail et des affaires sociales et de la Commission permanente des règlements, des privilèges et de la discipline. Y étaient également présents le gouvernement, la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les fédérations panafricaines des personnes handicapées, les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap, les institutions nationales des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, les responsables de jeunesse, les donateurs, les universitaires et les médias. Très honorable président, distingués honorables membres du bureau, très chers collègues parlementaires, les défis relevés par les participants des deux régions avaient principalement trait au manque de volonté politique et de structures appropriées en vue de faciliter l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans la société. L'échange intensif d'expériences entre les participants a donné lieu à des recommandations telles que l'utilisation des technologies, l'adoption des systèmes de quotas pour le recrutement des personnes handicapées, le soutien aux familles ayant à leur tête une personne handicapée, la gratuité de l'éducation et des soins de santé et la mise en œuvre effective des réformes législatives stratégiques. Avant de conclure mon propos, très honorable président, je suis convaincu que l'intégration de l'approche handicap, tout autant que l'approche genre, permettra aux personnes handicapées de jouir pleinement de leurs droits. Les personnes handicapées pourront donc être systématiquement incluses dans les programmes qui bénéficieront d'une allocation budgétaire suffisante. Les prochaines étapes prévoient la poursuite des consultations avec les régions du centre, de l'ouest et austral avant la soumission finale du projet de loi type à la plénière. Très honorable président du Parlement panafricain, distingué membre du bureau, très chers collègues, voilà la quintessence du rapport régional sur l'examen du projet de loi type africaine sur les personnes handicapées. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président.